L'inondation? Ouais, c'est la pluie, ça vient de pleuvoir et on vient de subir. Je pense bien qu'il y a un manque de canalisation ici. Donc il faut qu'il y ait des canalisations pour faciliter la canalisation d'eau. Donc ça posera énormément de problèmes lorsqu'il y aura la pluie et que la population puisse bien circuler. Donc il faut qu'il y ait des canalisations. Il faut qu'on fasse des caniveaux pour permettre la canalisation d'eau. C'est un peu ça. Vous dites? À ton avis, c'est la faute du qui? À mon avis, je pense bien que c'est le gouvernement qui a la responsabilité de tout gérer parce que c'est la gestion de la cité. La population n'est pas très bien entretenue. On doit très bien vraiment s'en soucier pour la population. Et la population doit primer parce que ça, c'est les besoins de la population. La population a besoin d'une bonne circulation. La population a besoin vraiment d'un bon entretien par rapport à la route, par rapport à l'alimentation aussi. La route est très importante. Sans la route, il n'y aura pas des importations, il n'y aura pas la circulation. Il faut qu'il y ait vraiment ces soucis-là, ces besoins-là doivent être réglés. Bon, je pense qu'un pays ne doit pas être... voilà, les besoins d'un pays ne doivent pas être seulement dans une saison. Dans toutes les saisons, la population doit bien vivre. Que ce soit dans la saison où il y a la pluie, que ce soit dans l'hiver ou soit l'été, la population doit bien vivre. Dans ce sens-là, je pense que la Tunisie, le gouvernement tunisien, a vraiment une grande responsabilité de se prendre en charge. De quel pays? Moi, je suis du Congo. Du Congo? Je suis étudiant, oui. Je suis là comme étudiant. C'est ta première année ici? C'est ma 4e année. 4e année? Voilà. Ah, c'est dur de passer Oui, oui, oui. 4 années ici. Oui, oui. Quelles sont les vocabulaires que vous avez appris? Les difficultés. Les vocabulaires, les mots. Le... Bien. Ah, ok. Les baisses, Amdoulila, Choya, il y a beaucoup de mots. Voilà. Les plats tunisiens. Vous dites? Les plats. Les plats. Les bifs. Couscous aussi, je mange des poulets, des loubia, des sauces loubia aussi, je mange. Voilà, c'est un peu ça. Comment vous voyez les traditions tunisiennes ici? Les traditions? Tunisiennes. Bon, moi je trouve que, parce que moi je ne m'en soucie pas trop, moi je trouve que c'est bien par rapport à vous, par rapport à moi aussi j'ai ma tradition, mais moi, voilà, je tolère. Dernièrement, on a vu une grande réputation pour les Africains ici en Tunisie. Comment vous voyez Les Africains ont... en Tunisie, ici, en transverse? Comment vous voyez ça? Ah, moi je pense que le comportement n'était pas très bien, parce que dès que nous arrivons, le comportement, je pense que c'est dans les deux côtés. Parce que lorsqu'il y a une réaction, il y a aussi forcément une action. Je pense que le côté tunisien, il y avait eu une mauvaise action et pour cela, les Noirs aussi ont mal réagi. Moi, je pense que les Noirs aussi doivent bien comprendre que nous sommes dans un pays qui n'est pas le nôtre, mais nous sommes tous... les Noirs aussi doivent comprendre que nous sommes dans un pays qui n'est pas le nôtre, mais qui nécessite aussi le respect d'un pays, les obligations des habitants d'ici. Et moi, je pense que nous devons aussi contrôler notre comportement. Les Noirs doivent vraiment nécessairement et obligatoirement respecter voilà, les natifs d'ici, les responsabilités et les autorités d'ici, dans ce sens-là. Dernièrement, on a vu du grand bagage Mm. d'habiller les Africains. Comment vous voyez ces manifestations, ces gestes? Moi, je pense qu'on doit canaliser nos colères, on doit canaliser aussi nos aspirations. Parce que là où il y a le peuple, Des crimes là-bas. voilà, le crime n'est pas une bonne chose dans une population. Le crime n'est pas... Voilà, le crime n'est pas une bonne chose. Et la bagarre n'est pas une bonne chose pour trouver la solution. Lorsqu'il y a un problème, on doit s'asseoir autour d'une table pour trouver des solutions, pour trouver des pistes de solutions. Et on ne peut pas faire recours seulement à la bagarre, à la violence. La violence n'est pas une bonne chose. Après avoir terminé vos études, Mm. toi, tu veux rester en Tunisie, travailler ici en Tunisie? Bon, après mes études, j'envisage déjà, voilà, soit de rentrer dans mon pays ou chercher un autre pays. Parce qu'ici, je vois que les Noirs n'ont pas vraiment cette obligation-là de travailler. Vous voyez, non? Ici, je vois que voilà, les Noirs n'ont pas, selon les lois, on voit qu'on n'a pas l'obligation de travailler dans de grandes entreprises. Et nous, on est là simplement pour la connaissance. Après la connaissance, on peut trouver d'autres chemins, d'autres moyens. On a vu aussi que les autres Africains on a mis la Tunisie comme une pente pour passer à l'Europe. Bon, par rapport à l'accessibilité, je vais prendre l'exemple de la mer.
Il y a des hommes qui prennent, voilà, qui prennent des bateaux pour aller en Italie, tout ça. Moi, je trouve que si la Tunisie devient un pont pour aller en Europe, bon, c'est quelque chose qui n'est pas aussi mauvais par rapport à la situation de l'Afrique. Et nous, on est là, nous souffrons, on a des richesses, tout ça, mais c'est mal exploité. Vous voyez? Et nous, les Noirs, on pense que l'Europe, là-bas, il y a trop de richesses, tout ça, on va bien vivre par rapport aux soucis du gouvernement européen envers leur population. Et si aussi les autorités africaines se prennent en charge dans le sens où ils commencent à mettre beaucoup plus de soucis pour s'occuper de la population africaine, ça sera quelque chose de bien. Et ces choses-là vont cesser par rapport, par rapport aux résolutions des gouvernements. Je vous en prie.